C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je rencontre le collège des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, fiche de renseignement, affecté de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, permis, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me tiens compte de cela. La ministre a dit que je prier. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, même je suis quand ils les parlent, ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il ne pas vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en ont pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. « 27 20 21 44 48 ou 27 24 25 87. Pro Youssouf de Kounfao. On va parler de réseau téléphonique avec vous. On vous écoute. Depuis fort longtemps, nous avons entamé des démarches auprès des structures mobiles pour un réseau téléphonique à Doukro. Mais jusqu'à l'heure, rien n'est fait. Donc, je voulais interpeller nos autorités, en tous les bienfaiteurs, en tout cas, qui puissent nous aider à avoir le téléphonie mobile à Doukro. D'accord. Sans réseau, rien ne peut marcher dans l'émergence. Okay. Vous savez, actuellement, pour avoir le réseau, ce n'est pas du tout facile. Il faut approcher les portables sous les manguiers pour avoir le réseau. D'accord. Or, nous partons dans la modernisation. C'est pas normal. D'accord. En tout cas, c'est à Doukro. D'accord. À 20 km de Kounfao. Très bien. À Doukro, 20 km de Kounfao, a besoin de... Voilà. Dans une zone, en tout cas, il y a plusieurs villages aux alentours. Voilà, on a besoin de réseau. Nous partons sur le réseau de Kounfao. Très bien, c'est bien noté. Gros Youssouf, on a bien noté. Merci beaucoup. Besoin de réseau téléphonique pour être plus à l'aise. Nous a dit Brou Youssouf de Kounfao, le village c'est à Doukro, à quelques kilomètres de Kounfao. Merci beaucoup. C'est pas normal. On va aller à Zangoloba avec Bamba Brahima. On vous écoute. Allez-y. Zangoba est situé 10 km de Séguélon. Vraiment, à Zangoba ici, on a un problème de l'eau. Il n'y a même pas l'eau à Zangoba ici. Donc, je demande au ministre Boaké Fofana et n'a pas fait tout pour vous donner un château d'eau. D'accord. Je demande M. Kone Suleiman aussi, président de la conseil régional de Kabadougou. Vraiment, il n'a qu'à nous donner un château d'eau. Sinon, à Zangoba ici, on a un problème de l'eau. Il n'y a même pas l'eau. Imagine, depuis à 5h du matin, les femmes sont allées puiser l'eau. Jusqu'à présent, ils ont eu un bidon seulement. Oui, où est plus de l'eau là? Il y a un pompe villageois ici. Nous-mêmes aussi, on a creusé puis partout. Ah, d'accord, ok, je vois. D'accord. On a bien compris. À 10 km de Séguélon, Zangoloba a besoin de l'eau, de château d'eau. Donc, il s'exprime pour demander la clémence de monsieur Boaké Fofana de les aider. Donc, avoir un peu d'eau. Merci, cher ami. C'est noté, Bamba Brahima. C'est pas normal. On va aller à Karabiri avec Fanny Abdoulaye. Allez-y, on parle de route également. Voilà, on parle de route Karabiri avec la grande voie, c'est 15 km. Et Karabiri veut négocier pour que Djikim n'a pas chez nous, du grand. Vraiment, je demande une doléance à la présidente de la République avec tous les bonnes volontaires qui peuvent nous aider. Avec le ministre des infrastructures routières, pour que nous puissions bénéficier un peu 15 km là, parce qu'on va recevoir des bidons. Mais nous ne sommes pas sur la grande voie, mais il y a 15 km différents, mais tellement il y a les produits dans ces localités. Si l'État savait, il allait passer. Clairement, je vais le faire. L'État le sait, mais les choses, c'est avec priorité. Donc, c'est petit à petit. Vous avez vu que les choses se dessinent dans tout le pays. Moi, je suis émerveillé par le travail de ce gouvernement. Tout le pays a un chantier au même moment, c'est extraordinaire. C'est petit à petit. Il y a trop besoin de choses. Oui, d'accord. Ok. On est presque 3270. Il y a école, centre de santé courant, mais il n'y a pas l'eau encore. Il n'y a pas château. Il y a tout ça là. Merci. C'est pas normal. Ouattara Damak de Abobo Baoulé, voilà, super. J'en parlais il y a même pas longtemps avec ma patronne. C'est le même problème là. J'interpelle vraiment nos autorités, le Premier ministre, le ministre gouverneur du district d'Abidjan, M. Bigrimambé, et M. Fofana Boaké pour l'assainissement. Et
sans oublier notre maman Kandia Kanyara, mère d'Abobo, de pouvoir vraiment nous regarder un peu. D'accord. La civilisation de notre vraiment quartier. D'accord, surtout maman Kandia Kamara. Hein. Voilà. Elle est notre mère. Voilà, elle est votre maman et votre mère, tout en même temps. Voilà, notre mère. Voilà, donc, voilà. D'accord, maman. Le village à Paoulé. Ok. Une distance de 300 à 400 mètres, vraiment, on leur demande pardon. Très bien. Donc, on a eu le courant, on a eu l'électrification du quartier. Vous avez du goudron, hein? Et puis il y a le goudron aussi, hein? Bon, ils ont refait la grande voie. Voilà. Ils ont refait le goudron. Voilà, j'ai vu ça la dernière fois, hein, quand je passais par là-bas. C'est ça, je dis, ils sont en train de faire un grand travail. En tout cas, on leur remercie. Mais sur notre côté, la canalisation, vraiment, qui nous aide. D'accord. Voilà, c'est bien tombé dans les oreilles de maman Kandia Kamara, mère et mère d'Abobo en même temps. Alors, on espère que les choses vont s'arranger. En tout cas, il y a longtemps que vous en parlez. Et puis bon, on a eu à faire un grand reportage avec Ange Kouadio. On avait espéré que les choses allaient s'arranger. Mais jusque-là, il n'y a pas encore de bout de tunnel. Mais on espère que le bout de tunnel ne sera pas loin. Merci, hein. Et puis bon, portez-vous bien là-bas à Bobo Belleville, qui est une belle cité, hein. C'est pas normal. On va aller à Danané maintenant avec Douadji Batoua. Alors, avec vous, on parle des travaux publics. Voilà. Pendant vraiment, il faut que les travaux publics reviennent. Parce que ça peut aider les maires pour louer les machines et de restructurer les routes de la ville. C'est ça, ouais. Sinon, vraiment, c'est vraiment difficile. Il n'y a pas de machine pour prendre et travailler dans la ville. Il y a les villages qui sont à côté. Il y a des routes, mais les routes là ne sont pas ouvertes. Ouais, il y a des petits travaux, on n'a pas besoin forcément d'attendre le ministre. Voilà. Si les travaux publics sont juste à côté, on peut le faire. Oui. Les gens peuvent prendre les machines là-bas pour ouvrir les routes qui sont fermées. Aussi, il y a trop de routes qui sont fermées. Alors ça peut permettre aux maires d'ouvrir ces routes-là, M. Fandin. C'est ça. Vous voyez, oui. Comment nous demandons au président de la République, au Premier ministre, de faire revenir les TP dans les villes. D'accord. Ça peut arranger aussi les paysans. Parce que ceux qui n'ont pas de route pour aller chercher la nourriture pour venir en ville, c'est difficile. D'accord. Si il y a les machines, elles peuvent ouvrir ces routes-là. Tranquillement. Pour permettre aux femmes, aux jeunes, de faire des travaux champêtres librement. C'est tout à fait juste, En tout cas, voilà. C'est comme... Je demande au président, comme il est en train de tout faire, ça peut les aider encore plus. Voilà, absolument. Le président ne peut pas tout faire à la fois. Oh oui, tout à fait. Les maires, les députés peuvent venir dans leur ville pour prendre les machines et puis faire des routes. Très bien. Il ne faut pas faire les goudrons. Voilà. Les petits travaux là, ils peuvent le faire. Merci. C'est bien noté. Je suis d'accord avec vous. Hein. À l'époque, quand il y avait les travaux publics, les machines étaient là. C'était facile à louer pour les mairies et les choses allaient très vite. Voilà. C'est une bonne idée. On peut le faire revenir. Pourquoi pas. Merci, monsieur Douadji Batoua de Danané. Portez-vous bien à Danané. Bien de choses à nos amis de Danané. C'est pas normal. À Tobéni et Boulé de Krokroum, c'est à Grand Laou. Et avec vous, on parle d'électricité. Oui. J'avais appelé pour dire qu'il y a un arbre qui a coupé notre courant électrique et qu'il vient soulever pour réparer. Et ils sont venus soulever, ils ont pris un code pour attacher, ils n'ont pas réparé. Moi, ça m'étonne. Ah bon, c'est-à-dire qu'ils sont venus, c'est à Krokroum, non? Oui, à Krokroum. Ils sont venus, ils ont soulevé. Ils ont soulevé, ils n'ont pas réparé. Et puis ils sont partis. Ils ont attaché, puis ils sont partis. Et puis, même avant qu'ils étaient ici, chaque jour ils viennent ici. Moi, je ne comprends pas. Il y a Côte d'Ivoire Énergie, hein? Oui, la Côte d'Ivoire Énergie de Grand Laou. Ceux qui sont à Grand Laou, ils viennent ici. Mais et en plus encore, là où il n'y a pas le courant, là, il y a des zèbres. On peut marcher sur des serpents. Et puis en plus, il y a la nouvelle année qui vient. C'est ça. Et encore, ce que je vais déplorer encore, les compteurs n'arrivent pas à voir le compteur. D'accord. Il y a des gens qui ont payé, ça fait au moins 4 mois, 5 mois, 6 mois, on n'arrive pas à voir le compteur. Eux, on nous dit dans les quartiers d'Abidjan que non, à Bobo, on souscrit 1000 francs, on peut avoir le compteur. Vous voyez, nous, on n'arrive même pas à voir le compteur. Sur la côtière là, vous voyez, il y a 3 villages qui ont courant, mais on veut que l'État nous aide. Parce que le président de la République est en train de travailler pour le pays. Ouais. Ceux qui doivent occuper les postes, qui doivent travailler. Tout à fait. Pour la population. Parce que si nous on gagne tout, on mange bien, on a le courant, on a tout. Qui va venir nous blaguer pour nous amener à marcher bien, à faire des trucs uniquement normaux? D'accord. Donc moi je dis à Côte d'Ivoire Énergie de venir réparer nos courants avant les fêtes. D'accord. Voilà, qu'ils viennent ici, ils n'ont pas venir réparer nos courants. Ils n'ont pas nous faciliter la tâche pour avoir le compteur. D'accord. À Tobéni, Krokroum est situé à combien de kilomètres de Grand Laou? À 52-53 km de Grand Laou. Voilà. Voilà, donc il faut qu'ils viennent réparer. Il ne suffit pas de soulever le poteau. C'est comme si tu es malade et tu vas à l'hôpital, le médecin, au lieu de te guérir, il te laisse là. Voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. En tout cas, c'est bien dit. Hein. Allez, portez-vous bien là-bas. C'est pas normal. On va revenir à Bobo Plaquin avec Déa Bekoua. Alors, avec vous, on va parler de route.
mon patron, Anti Mokono Bouaké aujourd'hui, à grâce à la Damani Ouattara, oui. Avec ce bon gouvernement, tu sois à Abidjan à 7h, tu as Mokono à 14h. Ah bon? Tu sois Mokono à 6h, ah oui. Tu as 13h à Abidjan. Bravo. Vraiment, c'est pour remercier le président de la Damani Ouattara, avec ce bon gouvernement. Ils ont tout fait pour nous. Sinon, avant, en soi, c'était à 7 ans, là, tu as Mokono à 22h. En soi, c'était à 7 ans, là, tu as Mokono à 23h. À grâce à cette Damani Ouattara. Voilà. Avec ce bon gouvernement. Vraiment, nous, vous êtes propre. Ok. Assalamu alaikum. Malaikum salam. Merci beaucoup. Voilà, c'est intéressant, c'est de dire merci lorsque ça marche. Deya Bekou Akiabobo qui sort à 7h, il a chez lui au village à près de 1000 km à 13h, 14h parce qu'il y a la route, il y a la fluidité. Et puis les cars sont bien climatisés désormais. Ça, c'est bien. En tout cas, il dit merci au président de la République et à son bon gouvernement, comme lui-même l'a si bien dit. Merci. On espère que ça va rejaillir aussi sur les autres régions de la Côte d'Ivoire, mais il faut le dire. Hein. J'ai eu le temps de parcourir un peu, mais il faut dire que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en chantiment, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça, mais laissons de voir, on attend. C'est pas normal. On va aller à Nzoué Blessou, c'est à Bayota, avec Kwadjo Camp. Avec vous, on parle de route. Justement. Allez-y. Actuellement, on a un problème de route. Oui. De Bayota à Nzoué Blessou, on n'a même pas de piste. Les femmes Logodougou qui passent sur notre pont là, vraiment, sans les mototaxis, on ne peut pas. Donc j'interpelle l'autorité, surtout le gouvernement et Djégué Bagnon. Devait nous sauver. 11 campements sans route, c'est pas bon. Mais comment vous faites alors? Mon cri de cœur. Oui, Kwadjo. Oui. Comment vous faites pour sortir? Puisque vous dites qu'il n'y a même pas de route, comment on arrive à sortir de là? Bon, c'est les motos-taxis là, on se débrouille un peu pour sortir à Bayota. Avec les motos-taxis, hein? Oui, et puis même avec on a 3 ponts, même quand l'eau remplit, on ne peut même pas passer. Mais avec les bagages, comment vous faites les motos-taxis? C'est les motos-taxis, on met les boîtes dessus et puis on se débrouille pour passer un peu. D'accord. Sinon, vraiment, c'est déplorable. Vraiment déplorable, ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire de M. Ouattara. Ok, c'est bien pris. Un Nzoué Blessou à Bayota a besoin de route. Jules Cro jusqu'à Petit Bouaké, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, d'accord. C'est bien noté. Ok. Merci. Hein. C'est pas normal. On va aller maintenant à Fakobli avec Taï Castro. On va vous écouter. On parle de réseau téléphonique maintenant. Oui, monsieur, vraiment, c'est un cri de cœur. Puis c'est encore en plus une doléance. Parce qu'on a pas de réseaux ici, pour pouvoir joindre nos parents même là, on a des problèmes. Tout à fait. Pour joindre nos correspondants, on a des problèmes. On est obligé d'aller sur une montagne qui est située à 2 km du village pour avoir le réseau. Donc vraiment, je demande si les agences téléphoniques pourraient nous donner une antenne pour qu'on puisse vraiment dans la Côte d'Ivoire. C'est une doléance. Évidemment. Si on a un problème, on va aller sur la côte là la nuit pour appeler. D'accord, on a bien compris. Merci, hein, cher ami Taï Castro de Kaoko Sabli de Fakobli. Voilà, merci à vous également. Et j'ai mes parents là-dedans là, qui m'appellent tous les jours, qui me disent: ah, mais toi, tu peux pas dire aux gens de mettre le bitume entre Jacquesville et puis Toukouzou. Bon, d'accord. Monsieur le ministre, monsieur le président, voilà, mes parents demandent qu'on mette le goudron entre Jacquesville et puis Toukouzou. Voilà, vu que moi je suis dada, je suis juste à côté, ça me permet d'aller au village tout le temps. Voilà, c'est dit. On va prendre notre ami Yamsouko. Kwadjo Erickson, avec vous on parle des enlèvements d'enfants. Comment ça se fait? Vraiment, le lycée mixte de Yamsouko a été délocalisé sur un nouveau site. Le lycée mixte? Le nouveau site est très éloigné de Yamsouko. Maintenant, les élèves en allant sont enlevés. Les élèves en allant au lycée sont enlevés? Sont enlevés. Ah bon? Les autorités compétentes ne réagissent pas tout à ça. Mais est-ce qu'ils ont l'information? Il y a plus de 7 cas qui sont déjà déroulés. Ah oui, donc ils ont l'information. 7 cas, c'est quand même beaucoup, hein? On appelle pour pouvoir dénoncer cette situation-là. Oh là là. Et ça, c'est depuis combien de temps déjà, ça dure? On dirait au bout d'une semaine à 2. Et puis on a déjà enlevé 7 enfants. 7 personnes. Oh là là, ça c'est beaucoup ça. Alors la gendarmerie, tout le monde est informé, hein, j'imagine. Moi je me demande s'il y a eu des déclarations qui sont faites déjà. Parce qu'il faut déclarer pour que la gendarmerie puisse prendre ses dispositions pour voir comment y remédier, sinon ça va être difficile, hein. Bon d'accord, dans tous les cas on a eu l'information à Yamsouko, on nous dit le lycée mixte a été délocalisé, les élèves en partant pour l'école sont enlevés, il y a déjà 7 élèves qui ont été enlevés, donc monsieur Kwadjo Erickson nous donne l'information pour que des dispositions soient prises afin que ce problème soit réglé. Merci beaucoup et bien chose à nos amis de Yamoussoukro. C'est pas normal. On va aller à Doropo avec monsieur Toutou Noté, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Vous parlez de primes de logement, il s'agit de quoi? Nous sommes déjà des maisons. Bon, depuis le gouvernement avait parlé que pour le logement là, nous on a eu des transports, mais le logement là, nous on gagne même pas. Alors que nous on choue. Nous on voit que c'est pas bon. Vous n'avez pas la prime de logement, mais vous avez la prime de transport.
ou de transport. Ah, d'accord. Les gens des maisons qui travaillent chez les préfets et tout ça, sous-préfet, général, préfet. Je vois, voilà. C'est ça. Vraiment, on n'a qu'à essayer de nous voir notre situation. Sinon, nous-mêmes, on souffre. D'accord, on a bien pris. D'accord, j'ai bien pris, il n'y a même pas de souci. C'est pour cela qu'on est là. On est là pour vous aider. Merci. Tout noté de deux repos. C'est pas normal. On va revenir à Abidjan, à Yopougon, avec Rodi Kwadio. Oui. Vous parlez de mauvais stationnement? Oui, le mauvais stationnement au niveau de Yopougon. Précisément à la zone. À la zone, hein? Oui. C'est à quel niveau de la zone là? À l'entrée, à la grande entrée ou bien à la deuxième entrée ou bien de l'autre côté? Oh non, à la grande entrée. Oui. Mais on a une société d'huilerie. Oui. C'est cette société d'huilerie là qui nous crée problème. Le stationnement. Ils laissent l'entrepôt et ils font les déchargements même en plein voie. Ah bon? Oui, quand on vient, souvent la voie est barrée, on ne peut pas passer, on est obligé de faire des détours. Et là, c'est pas normal. C'est vrai. Et vu que c'est tout le temps sur le goudron, il y a des accidents que ça provoque à tout moment. Et même la semaine passée, on a fait un accrochage là. Ah oui, évidemment. Si vous déversez tout sur la route... Le problème justement des terrains, ça c'est un. Et puis encore, le mauvais stationnement. D'accord. Voilà, donc... Vraiment, c'est pas normal. Ah oui. À la grande entrée de la zone industrielle, il y a juste devant l'entreprise. L'entreprise d'huilerie là. Huilerie, d'accord. On a bien pris. Voilà. Merci, Rodrigue Kwadio. Merci de dénoncer ce genre de fait. C'est pas bon. C'est pas normal. On va prendre Koulibaly Brahima de Bangé. Le dernier. On vous écoute. On parle également de route. Effectivement, Bangé. D'accord. C'est dans la région du Poro. J'appelle pour interpeller les autorités de ce pays, à commencer par le président de la République, Alassane Ouattara. Non, vous n'allez pas interpeller le président. Bon, ok. Si je n'interpelle pas le président... Il faut solliciter sa clémence. Bon, je le sollicite, sa clémence. Voilà. Afin que Mbengue, un chef de département, qui jusqu'à présent reste non relié à son chef de région par le bitume. D'accord. Mbengue a un souci de voie, de route. Il n'y a pas de route Korogo-Mbengue. C'est vraiment un crime de terre gênant. Korogo-Mbengue, ça fait combien de kilomètres, Koulibaly? Korogo-Mbengue font 75 kilomètres. Et là, il n'y a pas de... Mbengue est à la frontière. Oui. Nous sommes à la frontière du Mali, avec tout ce que vous savez comme attaque djihadiste. Tout à fait. Mbengue est sans route. C'est vrai. D'accord. La ville de Mbengue, il n'y a pas de route. Korogo-Mbengue, il n'y a pas de route. Vraiment, nous sommes désespérés. Non, ça va aller. Je parle au nom de tout le peuple de Mbengue. Tout à fait, tout à fait. Moi, je parle au nom de tout le peuple de Mbengue. Que tu appelles cette sollicitation-là, que notre appel soit entendu. On pense à nous en Mbengue. D'accord, c'est bien pris. Je vais vous faire un petit rappel. Allez-y. Le président avait dit que dans son programme de gouvernement, tous les chefs de département doivent être reliés aux chefs de région par le bitume. C'est ça. Mais du cas présent, Mbengue n'est pas encore relié à Korogo par le bitume. Ouais, ça va venir. Pourtant, dans la région, presque tous les départements sont reliés à leurs chefs de région. Oui, j'espère que le président tient toujours parole. Quand il dit le fait, ça vous le savez. Et je pense que les choses vont arriver à vous. Juste un peu de patience. Juste un peu de patience, on va le dire ainsi. Merci beaucoup. Merci. Je vois, oui, c'est quand on souffre, on a envie de tout dire à la fois. Merci en tout cas. Moi, hier, j'ai été surpris agréablement par les voitures de police recours, de nouvelles voitures. Vous imaginez un peu comme en France ou à New York. C'était joli à voir hier dans les rues du plateau. Police recours, on va vous encourager. Et puis bon, espérons que les choses vont vraiment aller comme elles doivent être. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. C'était C'est pas normal.